Et si la découverte de pétrole sous une terre sacrée déclenchait l'un des génocides les plus systématiques de l'histoire américaine, alors que dans les années 1920 la nation Osage en Oklahoma devient la communauté la plus riche per capita au monde grâce aux droits pétroliers qui leur rapportent des millions de dollars mensuels transformant d'anciens nomades en millionnaires, mais cette richesse extraordinaire attire la convoitise mortelle des colons blancs qui élaborent un plan diabolique pour s'approprier cette fortune par le meurtre organisé, car Ernest Burkhardt, Leonardo DiCaprio, vétéran de guerre naïf et cupide, arrive à Fairfax dirigé par son oncle William King. Robert De Niro, éleveur respecté qui cache en réalité une personnalité de manipulateur psychopathe orchestrant secrètement l'assassinat méthodique des membres Osage les plus riches alors que Hale présente Ernest à Molly Kyle. Lily Gladstone, jeune femme Osage intelligente et fortunée qu'il doit épouser selon le plan machiavélique de son oncle, car en épousant Molly, Ernest héritera automatiquement de ses droits pétroliers à sa mort conformément aux lois discriminatoires imposées par le gouvernement fédéral, pendant que Molly tombe sincèrement amoureuse d'Ernest, ignorant qu'il fait partie d'un réseau criminel dirigé par Hale qui soudoie médecins, avocats et officiers locaux pour couvrir les meurtres systématiques des Osages, car les femmes de la famille de Molly commencent à mourir dans des circonstances suspecte. Sa sœur Anna est retrouvée morte d'une balle dans la tête, officiellement classée comme suicide, tandis que sa sœur Rita et son mari Bill sont tués dans l'explosion de leur maison maquillée en accident de gaz, pendant que leur mère Lizzie succombe mystérieusement à une maladie après avoir été empoisonnée par des médicaments prescrits par un médecin corrompu, alors que Molly elle-même tombe gravement malade à cause de l'insuline empoisonnée que lui administre Ernest sur ordre de Hale, car ce dernier a calculé que la mort de toute la famille Kyle ferait d'Ernest l'héritier unique de millions de dollars en droits pétroliers, mais les meurtres deviennent si nombreux et évidents que le gouvernement fédéral envoie finalement le Bureau of Investigation, ancêtre du FBI, dirigé par l'agent Tom White, Jesse Plemons, pour enquêter sur cette série de décès mystérieux. Alors que White découvre progressivement l'ampleur terrifiante du complot, Hale utilise sa position de notable respecté pour influencer les enquêtes locales, corrompre les témoins et faire disparaître les preuves, pendant qu'Ernest est déchiré entre sa loyauté envers son oncle manipulateur et l'amour sincère qu'il éprouve pour Molly, car il réalise progressivement qu'il participe à l'empoisonnement lent de sa propre épouse, mais n'arrive pas à rompre avec l'emprise psychologique de Hale qui le manipule depuis des années en exploitant sa faiblesse et sa cupidité. Alors que l'enquête fédérale s'intensifie, White infiltre la communauté locale et découvre que les meurtres d'Osage ne sont pas des crimes isolés mais un génocide organisé visant à transférer systématiquement les richesses pétrolières vers les colons blancs, car plus de 60 membres de la nation Osage ont été assassinés en quelques années, créant un climat de terreur absolue dans la communauté, pendant que Hale maintient sa façade de bienfaiteur généreux, organisant même les funérailles de ses victimes et consolant publiquement les familles endeuillées qu'il a lui-même détruite. Alors que les preuves s'accumulent contre lui, White arrête finalement plusieurs complices qui témoignent contre Hale en échange de peines réduites, révélant l'étendue du réseau criminel et les méthodes utilisées pour assassiner les Osages, car Ernest, confronté aux preuves accablantes, accepte finalement de témoigner contre son oncle pour sauver Molly et leurs enfants, mais ce témoignage détruit définitivement son mariage, car Molly réalise avec horreur que l'homme qu'elle aimait a participé activement au meurtre de sa famille pendant des années. Alors que Hale est condamné à la prison à vie pour ses crimes, sa condamnation ne peut pas réparer les dommages irréversibles causés à la nation Osage, qui a perdu une génération entière de ses membres les plus prospères dans ce qui reste l'un des génocides les plus méconnus de l'histoire américaine, car cette tragédie révèle comment le racisme systémique et la cupidité peuvent transformer des voisins en bourreaux et comment la justice américaine a longtemps fermé les yeux sur les crimes contre les peuples autochtones, alors que Molly survit à cet enfer, mais reste marquée à vie par la trahison de l'homme qu'elle aimait et la destruction de sa famille, prouvant que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.